Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Comme chaque matin, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Une nuit calme pour vous, pas de sirène d'alerte il me semble, mais en revanche cette annonce terrible, 7 soldats tués hier à Gaza, Pascal. Oui, difficile de passer d'un état de soulagement à la nouvelle effectivement terrible qui est arrivée de Gaza ce matin. Tsahal a donc annoncé la mort de 7 soldats tombés hier au combat dans la bande de Gaza. Seuls les noms de 6 d'entre eux ont été autorisés à la publication. Le capitaine Matan Shai Yashinovsky, 21 ans. Le premier sergent Ronel Ben Moshe, 20 ans. Le premier sergent Niv Radia, 20 ans. Le sergent Ronen Shapiro, 19 ans. Le sergent Shachar Menoav, 21 ans. Et le sergent Maayan Baruch Perlstein, 20 ans. Le nom du 7e soldat n'a donc pas été publié, mais sa famille a été notifiée. Hier après-midi, les soldats circulaient à bord d'un véhicule blindé dans le secteur de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Un terroriste du Hamas a réussi à s'approcher et à déclencher une charge piégée. L'explosion a embrasé le véhicule et il n'y a pas eu de survivants. Dans un autre incident, dans le même secteur, un détachement a été visé par un tir de RPG. Un soldat a été grièvement blessé, un second plus légèrement. Il y a toujours 4 divisions de Tsahal qui manœuvrent dans la bande de Gaza. 12 soldats de Tsahal sont tombés au combat depuis le début de l'opération Chariot de Gédéon il y a 5 semaines. Et 879 soldats et soldates au total sont tombés depuis le 7 octobre. Alors c'est vrai que maintenant que la guerre entre Israël et l'Iran est terminée, entre guillemets, même si on va en parler, le chef d'état-major appelle à la prudence, les efforts vont se concentrer à Gaza. À Gaza, par ailleurs, hier, où on l'a vu, la France a condamné des tirs israéliens apparemment lors d'une distribution d'aide humanitaire. Est-ce qu'on a des infos là-dessus, Pascal ? Non, pas précisément. Et pour vous dire la vérité, étant donné qu'on est aussi focalisé sur l'Iran et les minutes et les heures qui avaient suivi l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il est vrai que ce qui se passait à Gaza a été un petit peu relégué. Cela dit, évidemment, les rumeurs, en tout cas en ce qui concernait ce drame qui s'est déroulé hier après-midi, avaient commencé à circuler en Israël via les familles qui ont des soldats actuellement déployés dans la bande de Gaza. Pour le reste, oui, on sait que les incidents continuent, notamment autour des centres de distribution d'aide humanitaire, puisque le programme mis en place à la fin du mois de mai continue, toujours avec le Hamas qui poursuit ses tentatives de torpiller ce programme, évidemment, pour ne pas perdre le contrôle de la bande de Gaza et de sa population. Alors on revient évidemment sur cette guerre entre Israël et l'Iran. Cessez-le-feu donc décrété, il n'y a pas eu de sirène d'alerte cette nuit. Toutefois, il y a 2 drones iraniens qui ont été interceptés, mais qui auraient été lancés en fait hier matin, hein, c'est ça ? Oui, absolument. Hier soir, l'aviation de Tsahal a donc encore abattu 2 drones suicides apparemment tirés depuis l'Iran. Il est beaucoup plus difficile évidemment de localiser le point d'origine d'un drone que celui d'un missile. En tout cas, les 2 appareils ont été interceptés hors de l'espace aérien d'Israël. Il n'y a donc pas eu d'alerte. Et puis, la défense civile a levé toutes les restrictions qui étaient en vigueur depuis le 13 juin, ce qui veut dire retour à la normale, même si la vigilance reste de mise. L'Iran a accepté le cessez-le-feu, mais il reste toujours les Houthis au Yémen. Et puis la population est aussi appelée à rester extrêmement attentive aux débris de missiles et aux sous-munitions non explosées des missiles iraniens qui n'auraient pas encore été découverts. Il faut comprendre que ces derniers jours, les lieux de travail, les écoles, tout cela était resté fermé, donc sans personne à l'intérieur. Et rien ne dit effectivement qu'il n'y ait pas encore des munitions ou des éléments dangereux qu'on pourrait découvrir à partir de ce matin. Donc évidemment, la plus grande vigilance pour la population. Et concernant ce tir contre un immeuble à Beersheva hier matin, les noms également des victimes ont été révélés, hein, Pascal. Oui, Ethan Zaks, un jeune caporal de Tsahal âgé de 18 ans qui était justement en permission, et sa mère, Michal Zaks, 50 ans, son ami Noah Boguslavski, 18 ans, qui se trouvaient ensemble dans la pièce fortifiée
de l'appartement, et Naomi Shaanan, 73 ans, qui elle se trouvait dans la pièce fortifiée de l'appartement voisin. L'impact direct du missile, un missile de très forte puissance, d'une ogive de très forte puissance, malheureusement a donc apparemment soufflé les portes des deux pièces fortifiées, ce qui explique donc ces quatre victimes. C'est le deuxième incident de ce type. Il y avait déjà eu le même cas à Petah Tikva la semaine dernière. Donc, on comprend que malgré, évidemment, l'importance de ces pièces fortifiées, là non plus, la sécurité n'est pas assurée à 100%, mais elle a sauvé en tout cas des dizaines et des dizaines de vies depuis le début des bombardements iraniens. Et depuis le début de cette guerre, quand même, 28 personnes ont été tuées, plus de 3000 blessés. Alors on parle de l'Iran, on a entendu Benjamin Netanyahou hier parler de victoire historique, mais le renseignement américain qui a précisé non, le programme nucléaire iranien n'a pas été détruit, mais seulement retardé de quelques mois. Alors on parle de quelques mois, de quelques années. Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus, Pascal ? C'est encore trop tôt, à nouveau. Alors, la chaîne CNN et le New York Times ont relayé apparemment des informations provenant des services de renseignement du Pentagone qui essayent aussi d'évaluer les résultats des frappes américaines dans la nuit de samedi à dimanche contre les trois principaux sites nucléaires iraniens, et qui estime effectivement que tout n'a pas été détruit et qu'on parle seulement d'un retard de quelques mois. Mais de l'autre côté, le directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique, Raphaël Grossi, lui pense que les installations nucléaires iraniennes ont été gravement endommagées. Donc, on voit là deux sources fiables qui arrivent à des conclusions différentes. Alors évidemment, de son côté, le président Trump, lui, a renvoyé les déclarations, a démenti les informations des médias américains en disant non, absolument pas, c'est du fake. En réalité, le programme nucléaire iranien a été totalement détruit. Donc, de toute façon, et c'est ce qu'Israël avait dit dès le départ, il faut du temps pour arriver à évaluer précisément l'importance des destructions infligées au programme nucléaire de l'Iran. Alors en moins d'une minute, Pascal, aussi un mot pour les Français qui nous écoutent, qui sont peut-être bloqués en Israël, et les Israéliens qui sont bloqués en France. On sait que le trafic aérien a repris. Est-ce qu'on va pouvoir à nouveau voir des vols cette semaine plus densément en tout cas ? Absolument. Maintenant, l'aéroport a repris son fonctionnement 24 heures sur 24. Les vols vont être ajoutés. Donc, très probablement, le trafic aérien va pouvoir reprendre de façon régulière dans les jours qui viennent. Et on suivra ces développements, évidemment. Merci beaucoup, Pascal Sunshine, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, toujours en direct. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée, à partir de 7h25.